Jean, chapitre 1, et pour celui qui a la parole de Dieu, et verset 29. J'attire votre attention, il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Une seule fois, il est fait mention, l'agneau qui ôte le péché. J'attire votre attention, l'agneau de Dieu est mentionné que 2 fois dans toute la Bible. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 36. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Mais là, le verset 29 du chapitre 1 met quelque chose de magistral, d'extraordinaire, qui dépasse la compréhension humaine. La planète Terre, l'homme le plus évolué, l'homme le plus grand, est trop petit, il est nain devant cette parole. Il est dit qu'il ôte le péché du monde. Une seule fois, c'est marqué. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché. Il est venu pour ôter le péché. Jésus n'est pas venu pour soigner la dent pourrite, il est venu pour arracher la dent, le péché. Il a détruit le péché. Et c'est pour ça qu'un chrétien, une chrétienne doit vivre dans une vie de sainteté lorsqu'il a reçu Jésus-Christ. Alors je vais parler de l'agneau. L'agneau dans la Bible est mentionné avec l'agneau que tu manges du troupeau 88 fois. Mais concernant Jésus, l'agneau est dans la Bible 31 fois. Une seule fois dans l'Ancien Testament, il est écrit comme un agneau. Isaïe, chapitre, 53, verset 7. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Dans tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a 31 auteurs. L'Ancien Testament, il y a 39 livres. Il y a 929 chapitres. Tout l'Ancien se renferme en agneau. Il y avait des agneaux que les hommes apportaient à Dieu. C'était des agneaux que le monde achetait pour être pardonné. On verra. Mais là, c'est Dieu qui donne son agneau. Alors Jésus, l'agneau, une seule fois dans l'Ancien. Jésus, l'agneau, est écrit dans le Nouveau Testament, retenez, dans les Actes des Apôtres. Je ne parle pas de l'agneau de Dieu qui est mentionné 2 fois dans Jean. L'agneau. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 32. Il est dit, remettant l'agneau qui est mentionné dans l'Ancien, c'est Philippe qui le dit à ce ministre de Candace, l'eunuque, comme un agneau. Une seule fois dans les Actes et une seule fois dans les Épîtres. Bien compris, 21 épîtres, et c'est Pierre qui le dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Il est dit comme un agneau sans tache. Mais voilà, révélation, conclusion de la Bible, l'Apocalypse, présente 28 fois l'agneau. Et là, si on fait la lecture de l'Apocalypse, 28 fois l'agneau. L'agneau est tellement grand dans l'Apocalypse. Il a brisé le lion, Satan. Jésus, étant l'agneau, qu'il a vaincu Satan et les démons. Ce n'est pas le lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais c'est l'agneau, parce que le lion ne peut pas t'immoler. C'est l'agneau qui est immolé. Et il est digne d'ouvrir le livre. L'agneau a vaincu. Et il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. N'oublions jamais la douceur, la gentillesse de l'agneau nous donne la plus grande force qui soit au monde. Alors, vous allez me suivre. Vous allez voir combien la Bible est grande et magnifique. On apprend toute sa vie. Je découvre à bien des années que je suis au Seigneur, de l'âge de 15 ans, des choses merveilleuses de la parole de Dieu, des petits tiroirs. Oh, quelle beauté! Il ne faut jamais rassasier de la parole de Dieu. Il faut au contraire se plonger dans la parole de Dieu. Il faut mettre tout son cœur. Il faut la lire pour la connaître. Il faut la réfléchir pour la scruter. Il faut la mémoriser. Tu la mets en mémoire et tu la mets en pratique. Tu la vis. Puis après, 5e point, tu la partages
avec ceux qui t'entourent. Parce qu'il y a des égoïstes qui gardent tout pour eux-mêmes. Mais il faut la partager. Mais il faut être sage, il faut être gentil, il faut être doux. Retenez bien, il ne faut pas être orgueilleux comme on partage quelque chose. Il faut écouter les avis, il faut écouter les conversations. Et je remercie Dieu, depuis que je sers Dieu, j'ai grandi dans cette mission, connu en 1953 la parole de Dieu. Je m'ai perdu de mon père, j'avais 15 ans. J'ai toujours partagé avec des gens âgés. J'ai l'habitude de m'arrêter quand je vois des gens que j'ai connus. Je parle avec des enfants, je fais des photos, je suis embrassé par les enfants. Je suis très aimé. Et je remercie le Seigneur d'être simple. Parce qu'un orgueilleux ne vaut pas une patte de lapin. Vous savez, on mange tous les pattes. Hein. C'est vrai, de canard, de poule, de cochon, de patte de veau, mais une patte de lapin, c'est une patte de chien. Alors, un orgueilleux vaut une patte de lapin, encore moins. Alors, l'orgueil, c'est Satan qui l'a vomi sur les hommes. Vous avez compris ça. Et on peut être orgueilleux dans la simplicité. Il y a des gens qui se renferment, qui croient d'avoir toujours raison. C'est des orgueilleux. Il y a l'orgueil abaissé, il y a l'orgueil élevé. Que le Seigneur nous donne la simplicité de l'agneau, la douceur de l'agneau. Amen. Alors, suivez-moi. La Bible m'apprend le premier homme, disons, qui a offert un agneau, c'était le troisième homme de la terre. Il s'appelle Abel. Il y avait son père Adam, il y avait son frère Caïn, et lui était, voilà, le troisième. Troisième homme de la terre. La Bible nous apprend, voilà, il veut s'approcher de Dieu. Deux hommes qui s'approchent de Dieu, Caïn et Abel. Les deux êtres, disons, par Adam et Ève. La tête de la race humaine, on se trouve, disons, en Orient. Il y a très longtemps, il y a 6000 ans. Et voilà, ces deux hommes vont s'approcher de Dieu, enseignés par leur père. Un est laboureur. Il va offrir à l'Éternel les fruits de la terre. Beaucoup cherchent à une explication. Pourquoi que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn? Il offre les fruits de la terre. Dieu avait dit à Adam dans ses 4 sentences, la terre sera maudite, il te poussera des épines. Alors, depuis que le monde est monde, l'homme essaye de se justifier par les fruits de la terre. Que ce soit les religions, que ce soit la politique, que ce soit l'économique, le monde entier veut s'approcher de Dieu avec tout, mais sans Dieu. C'est vrai. Mais nous, les chrétiens, nous avons une connaissance spirituelle de la parole de Dieu. On ne peut pas être justifié, être pardonné par les fruits de la terre. Ce n'est pas par vos œuvres, Éphésiens chapitre 2, mais c'est par Jésus-Christ. Et là, il ne peut pas être justifié et avoir le regard favorable. Mais voilà Abel, qui voulait dire vanité, l'autre voulait dire accusation. Ils ont cru que c'était lui qui allait écraser la tête du serpent Caïn. Mais Caïn, voilà, il était du méchant, dit le Nouveau Testament. Il n'était pas le fils du diable, parce qu'il y a des doctrines qui mettent Caïn, il était du malin. Non, le texte littéral, c'est il était méchant. Parce qu'il y a toute une doctrine. Alors, je veux passer. Abel offre un agneau. Le premier agneau est offert pour une personne, la troisième homme de la terre. Un agneau, et il reçoit le regard favorable de Dieu. C'est par l'agneau. Déjà, retenez bien, 4000 ans avant, Abel offre un agneau à Dieu. Chassant, guidé par le Saint-Esprit, que Dieu allait offrir 4000 ans après l'agneau qui ôte le péché. Lui, il offre l'agneau pour avoir le regard favorable de Dieu. Tout chrétien, toute chrétienne doit savoir avoir le regard favorable de Dieu dans sa vie quotidienne et journalière, mais il faut qu'il passe par l'agneau. Si tu retires l'agneau, laisse-moi te dire, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Personne passera. Personne n'ira au Père que par moi. Il ne faut pas l'oublier. Jamais. Si tu retires l'agneau, et c'est ça le monde qui a fait. Pourquoi le monde est perdu? Parce qu'ils ont retiré l'agneau. Pourquoi on l'est sauvé? Parce qu'on a l'agneau. Et cet agneau a été donné par le Père. Bon, premier agneau, troisième homme de la terre, offre un agneau pour un homme. Il est dit,
et en étudiant la Bible, Abel n'a jamais parlé. Adressé la parole. Caïn a parlé. Mais on trouve dans le Nouveau Testament que Abel parle quoique mort. Mort, il parle encore. Abel, quoique mort. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, malgré qu'il quitte la terre, sa mémoire, sa sainteté, vous avez bien compris, sa vie avec Dieu parle encore. Lorsque je parle du COSEC, il nous a quittés, comme je parle de Mande, de Tutur, des premiers prédicateurs. Leur mémoire, quoique mort, ils parlent encore. Et souvent, je mets en mémoire encore et j'apporte cela. Abel, il parle encore. Un agneau pour un homme. Mais la Bible nous découvre, nous donne à comprendre mieux et plus profond. Tout à coup, un homme est choisi. 11 chapitres de la Genèse vont passer. Ils présentent l'humanité. Dans les 11 chapitres de la Genèse, tu as toute l'histoire de l'humanité. Ah bon? Faut beaucoup étudier pour en savoir peu. Dans le livre de la Genèse, tu as au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bien compris. Dans le livre de la Genèse, tu as, disons, Satan qui vient tenter Adam, la chute de l'homme. Tu as aussi Caïn et Abel. Dans le chapitre, disons, de la Genèse, dans ces 11 chapitres, tu as les fils de Dieu qui vont pécher. Tu as la descendance de Caïn, tu as la descendance d'Adam. Et puis après, tu vas trouver qu'il y a les géants sur la terre. Tu vas trouver dans ces 11 chapitres le déluge, que les gens sont mauvais, ils vont périr. La prédication de Noé. Tu vas trouver la table des peuples, des matières, de toutes les nations de la terre, sortie par les 3 feuilles de Noé. Et puis après, tu vas trouver la tour de Babel, après le déluge. La dispersion des langues. Dans 11 chapitres, il y a l'humanité. Et beaucoup l'ignorent. Lisons les 11 chapitres de la Genèse comme si... Mais il y a toute l'humanité. Et au chapitre 12 apparaît un petit filet d'eau tiré de ce grand fleuve du monde. Ça va être un homme. Pour être un peuple. Il s'appelle Abraham. Abraham, Dieu lui dit, tu t'appelleras Abraham, père à l'infini. Et Abraham, Dieu un jour, dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, lui dit, tu vas faire quelque chose pour moi, Abraham. La première fois où Dieu demande un sacrifice humain. Et Abraham, sans dire un mot à sa femme, dès le matin, il est prêt, parce que Dieu a dit, tu m'offriras ton fils, ton unique. Et Dieu y avait fait la promesse qu'une postérité serait tirée par lui. Et là, il demande qu'il l'offre en sacrifice. Il fend le bois dès le matin, il prend ses serviteurs, et il s'en va. Il prend le couteau, le feu, le bois, et il s'en va au pays de Moria, le pays de Morija, Jérusalem avec ses 7 collines. Et approchant ce pays de Moria, pour offrir son fils, là, je donne un petit tiroir. Le pays de Jérusalem, monté sur une colline de 1000 mètres au niveau de la mer, là, une connaissance nous est donnée. Il y avait sur ces coteaux, sur les descendants, le flanc de la montagne, de ces 7 collines du pays de Moria, il y avait une montagne qui s'appelait le mont Morija. Mais voilà, au pays de Morija, ou le pays de Moria en hébreu, c'était la signification du mot, le pays des parfums. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petites arbres partout. Comme on approchait près de Jérusalem, il y avait un parfum qui se dégageait des petits arbres, qui faisaient 2 à 3 mètres en forme de chandelier. C'était des arbres de parfum. Pays de Moria, pays des parfums. Dieu va demander un sacrifice au pays des parfums. Et Abraham se dirige pour offrir son fils au pays des parfums. Mais une chose étonnante, ce qui est beau, c'est lorsqu'on mettait le feu à l'un de ces petits arbres, il apportait 10 fois plus de parfum que dans sa nature naturelle. Voyez la note. Abraham voit la montagne de loin. Il y a 7 montagnes. Alors, le donné arabe, et beaucoup qui sont dans l'ignorance, comme j'avais été en 73, j'ai repris le speaker, j'ai dit non, vous se trompez. Ce n'est pas où le
le temple a été bâti par Salomon sur le mont Jébusien ou le mont Morija. Il a bâti le temple sur le mont Morija. Mais Abraham n'a pas offert son fils sur le mont Morija. Il l'a offert au pays de Moria, sur l'une des montagnes que Dieu lui a dit. C'est la montagne de Golgotha. Là, c'est biblique, vous ne pouvez pas les compter. Et Abraham va apprêter son fils, prêt à le donner. Le fils a dit, mon père, il est à l'âge, il a 18 ans. Il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham dit, Dieu pourfera par l'agneau. Il prophétise que Dieu va pourvoir. Et prêt à donner la mort à son fils, Dieu dit, arrête, parole de l'Éternel, je le jure par moi-même, jurement de Dieu. Et il est dit, une prophétie qui a 4000 ans de portée. Retenez bien, c'est en partant de nos jours, mais elle a 2000 ans d'Abraham à Jésus. Au pays du parfum de Moria, sur cette montagne, il sera pourvu. Dans le sens explicatif, Dieu dit, c'est pas ton fils Abraham, mais c'est le mien que je donnerai au pays des parfums, à Jérusalem, sur la même montagne. Et Abraham est content, quelle beauté, il revient vers les serviteurs, il avait la foi, nous reviendrons, moi et l'enfant, vers vous. Il avait prophétisé, il y a tout un monde. L'enseignement de la Bible est beau et grand, amen. Il a été pourvu. Les petits arbres, lorsqu'on mettait le feu, 10 fois plus fort. N'oublions pas, il y a 2000 ans, l'arbre qui est représenté, l'arbre de la vie, qui est Jésus, qui apporte le parfum du salut, on a mis le feu de la mort. Et par sa mort, déjà Jésus, par sa vie, il est notre exemple. Il est le parfum de Dieu. Il touchait les malades, il ressuscitait les morts. Il pardonnait les péchés, mais c'était pour les enfants d'Israël. Mais dans sa mort, le petit arbre, lorsqu'on mettait le feu à un Moria, apportait 10 fois plus de parfum. Jésus, dans sa mort, a apporté le parfum pour l'humanité entière. Amen. Et nous vivons ce parfum de la mort du Christ, de sa résurrection. Pays des Moria, un agneau est offert pour une famille. Un agneau pour Abel, un homme. Là, c'est une famille. Abraham a sa famille. Va sortir de lui les 12 tribus d'Israël. Un agneau pour une famille. Au commencement, c'était un agneau pour un homme, Abel. Et la Bible continue, il faut avoir, disons, vouloir étudier. Troisième, le peuple d'Israël, au nombre de 3 millions, a passé 430 ans au pays d'Égypte. Esclave. Il n'y avait ni roi, ni prophète, ni sacrificateur en ce temps-là. Mais il y avait des anciens. Et tout à coup, Dieu avait donné la promesse à Abraham, ton peuple sortira au bout de 430 ans. C'était la prophétie de Dieu, dit Abraham. Joseph l'avait prédit à ses frères. Mais vous prendrez mon corps. Vous voyez, c'est tout un enseignement. Et puis, voici quelque chose de magnifique qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Mais il faudra payer. Alors, Dieu va frapper l'Égypte. Retenez, avant de frapper l'Égypte, il va frapper les 10 dieux. Parce que le peuple d'Israël qui vivait en Égypte, les Égyptiens étaient la première nation du monde en ce temps-là. Il y avait des nations avant, il y avait les Sumériens, la plus vieille des nations de la terre. Hein? Mais l'Égypte est très vieille civilisation. Il y avait les pyramides et les Israël étaient esclaves. Mais il y avait 10 dieux différents. Et chaque plaie que Dieu va apporter sur le pays d'Égypte, c'est un Dieu qui détruit. Exode, chapitre 12, verset 12. Il frappe les 10 dieux. Les grenouilles étaient un dieu, le serpent était un dieu, les grêles, les animaux étaient un dieu, le fleuve était un dieu, et Dieu frappe. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire. Tous les dieux de la terre sont des idoles. Dieu, c'est lui qui régide la terre et le ciel. Amen. Chaque homme se fait un Dieu, mais il sera son Dieu à sa mort ou à la fin du monde. Mais nous, après la mort, nous avons le Dieu véritable. Nous vivrons l'éternité avec lui. Amen. Il frappe et il sort les enfants d'Israël au nom de 3 millions. Mais Dieu dit, il faut offrir un agneau. Là, ce n'est plus un agneau pour un homme, Abel. Ce n'est plus un agneau pour une famille. C'est un agneau pour un peuple, une nation de 3 millions.
L'agneau devait être inspecté 4 jours, pas de défaut. Type de Jésus. Jésus est l'agneau sans défaut, sans tache. Un agneau, vous ne pouvez pas l'offrir à Dieu s'il était chétif. S'il lui manquait des dents, s'il lui manquait, il était boiteux. Non, 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 Dieu dit, j'en veux pas. Il fallait que l'agneau soit inspecté. Jésus a dit, qui me condamnera de péché? Satan n'a rien en moi. Jésus, c'était l'agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et puis voici qu'on offre l'agneau pour 3 millions, c'est pour un peuple. Un agneau pour un homme, un agneau pour une famille, un agneau pour 3 millions. Tous les enfants d'Israël, les premiers-nés, étaient rachetés par cet agneau. C'était la Pâque. Yoshra. On devait sortir. Et ils ont sorti au nom de l'agneau. Amen, c'était la mort de l'agneau. Jimmy a dû vous en parler le jour de Pâques, c'est beau. Mais nous, la Pâque, c'est la mort du Christ et c'est sa résurrection. Il y a un point de plus que les Juifs. Nous, on vit la résurrection du Seigneur. Amen. Parce que Jésus est ressuscité le jour de Pâques. Vous avez bien compris, hein, le dimanche, le premier jour de la semaine, hein, il est écrit dans chapitre 19 de l'évangile de Jean que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Hein, ça, c'est pas le lundi, c'est le dimanche. Dimanche matin. Amen. Ils l'ont ajouté après le lundi de Pâques, mais ça vient au concile de Trente. Ça, c'est pas dans la Bible. Bien, c'est pour ça qu'on célèbre le jour de Pâques, le premier jour de la semaine. Cela dit, un agneau par toutes les maisons pour une nation entière. Et le peuple d'Israël sort, bras élevés de Dieu. Et cet agneau qui a été offert à chaque famille va conduire le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Quelle beauté, quelle force. L'agneau les a fait sortir d'Égypte, mais l'agneau va les conduire. Ils ont été rachetés. Ils devaient continuer à faire des sacrifices pour mémoriser et se rappeler qu'il avait été sorti d'Égypte par l'agneau de Pâques. Le fera traverser la mer, les conduira dans le désert, donnera de la manne, l'emmènera jusqu'à la montagne du Sinaï, leur donnant la loi de Dieu. Oh, quelle beauté! Moïse, homme de Dieu. Merci Seigneur. Un agneau pour une nation. Mais tout à coup, moi, Paillon, je n'ai pas ni part ni lot dans cette affaire, vous non plus. Un agneau pour Abel, c'est bien, il y a 6000 ans. Un agneau pour une famille avec Abraham, il y a 4000 ans. Bien compris. Un agneau aussi pour un peuple, c'était pour les Juifs, mais moi, tout à coup, moi, je rentre en jeu. Quand je dis moi, c'est vous. C'est tous les sauvés, le pardon. Un agneau va être offert. Et là, ce n'est plus l'homme qui va offrir l'agneau, qui va payer. Dieu dit non, c'est moi qui paye. Dieu vient aux hommes, il y a 2000 ans, avec son agneau. Il s'appelle Jésus de Nazareth. 29 fois écrit dans le Nouveau Testament. Jésus vient, c'est l'agneau de Dieu. Dieu l'offre au monde. Il s'appelle Jésus, 1189 fois. Il s'appelle le Christ, 504 fois. Il s'appelle cet agneau Seigneur, 1121 fois. Amen. Il s'appelle Sauveur, 40 fois. Il s'appelle le Fils de Dieu, 5 fois. Oh, quelle beauté, Seigneur. Combien la valeur du Nouveau Testament met sur Jésus. Jésus l'agneau. Dieu vient aux hommes, il y a 2000 ans, et il offre son agneau. Le Père le présente. Ah, j'aime. Il le présente au Jourdain. Et il le dit à Jean-Baptiste, ce prophète de l'Ancien, prophète du Nouveau. Il relie l'Ancien et le Nouveau. Plus grand prophète né d'une femme. Parce qu'il a présenté Jésus. Les autres ont dit, il vient. Lui, il a dit, il est là. Il a baptisé Jésus. Il n'a pas fait de miracle comme Moïse. Mais pourtant, il est dit, c'est le plus grand prophète. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, il est présenté.
voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant qu'il soit dit cela, retenez, Dieu a présenté son agneau au Jourdain, au baptême. Il a dit, voici mon fils, bien-aimé, j'ai mis tout mon amour. Seule la version Pierre de Momot met tout mon amour. 8 secondes, mais affection, mais c'est amour. Dieu va reprendre la parole sur la montagne de transfiguration, Matthieu chapitre 17. Il va dire, voilà mon fils bien-aimé, j'ai mis tout mon amour avec un commandement, écoutez-le. Par cette fois, le Père va parler pour cet agneau. À Jérusalem, une voix se fait entendre du ciel au peuple juif. Je l'ai glorifié, dit Dieu, je le glorifierai encore. Et Jésus dit, cette voix, c'est mon Père. Le Père parle par son Fils. Cette fois, Dieu, le Père, Tout-Puissant, a présenté son agneau. Il est venu aux hommes avec son agneau. Il n'y avait pas d'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament. L'agneau de Dieu est marqué par la naissance du Christ. L'ange avait dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Jésus n'a jamais été établi fils de Dieu. Il n'est jamais venu fils de Dieu. Il dit, l'ange, il sera appelé fils de Dieu. Mais Jésus est de toute éternité, dont la portée est éternelle, le Fils éternel de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu est offert par Dieu lui-même. Ancien, l'homme naît avec son agneau. Nouveau, Dieu le Père vient avec son agneau. Il donne son agneau au monde. Un agneau sans tache. Et Jésus vient au diapason des hommes, comme je disais hier, pour faire connaître son Père, pour faire connaître l'œuvre rédemptrice. Et cet agneau va être immolé. Et là, ce n'est plus un agneau pour un homme, ni pour une famille, ni pour une nation. En quatrième lieu, c'est l'agneau donné pour le monde entier, pour toute la terre. Tous les hommes peuvent être sauvés par cet agneau. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 18, 17, Matthieu 28, 17 et Marc 16, 15. Baptisez-les, prêchez dans la terre entière. Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les hommes de la terre sont concernés par cet agneau de Dieu que Dieu a donné il y a 2000 ans pour le salut du monde. Car cet agneau à la croix a fait l'œuvre expiatrice, il a fait l'œuvre rédemptrice, il a fait l'œuvre créatrice, il a fait l'œuvre salvatrice, il a fait l'œuvre élévatrice, il a fait l'œuvre purificatrice, il a fait l'œuvre sanctificatrice. Le Seigneur, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. On dit Amen. Un petit bravo pour Jésus. Et Jésus, l'agneau, va dire quelque chose de magnifique. Il va dire tel était. Et chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 36, baissant la tête. Je vais vous apprendre quelque chose. J'étudie des histoires anciennes juives. J'aime ça parce que ça fait des années que j'ai étudié ça. Lorsqu'une fiancée, elle voulait être fiancée, elle venait devant le fiancé, avec son père, sa mère, sa famille, ses frères et sœurs, et son grand-père. Et lui aussi, il y avait toute la famille. Et elle tournait autour de lui. Elle découvrait son visage. Elle passait une fois, 2 fois, 3 fois, et elle tournait 7 fois autour de lui. Et si le jeune homme n'abaissait pas la tête, il ne l'acceptait pas comme fiancé. Mais lorsqu'il voyait son visage, ses yeux, son nez, sa bouche, alors s'il abaissait la tête, elle devenait sa fiancée devant tous ses parents et devant les parents aussi de la fille. L'union était faite de fiançailles. Elle lui appartenait. Et si amenée à faire une faute, elle était mise à mort. Elle partait 1 an, elle préparait son trousseau, et après on célébrait le mariage. Laissez-moi vous dire, le jeune homme baissant la tête, il l'acceptait comme fiancé. Il y a 2000 ans, Jésus sur la croix, il a baissé la tête
Il a dit, mon Père, j'accepte, je veux sauver, je veux que l'Église soit ma fiancée. Savez-vous que la Bible déclare, nous ne sommes pas l'épouse, nous sommes la fiancée. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Nous sommes sa fiancée. On donnera l'épouse, Apocalypse 19, lorsque le Seigneur va venir au festin des noces de l'agneau. Là, on sera l'épouse. Ensuite, Apocalypse chapitre 21, il est dit, on sera la femme de l'agneau. Chapitre 21 de l'Apocalypse, on sera comparé à Jérusalem parée d'or. Pour finir, nous serons assis sur son trône, à celui qui vaincra. Voyez, la fiancée, baissant la tête, elle devient l'épouse, elle devient la femme de l'agneau, comparée à Jérusalem parée d'or, de diamants, les portes en diamants. Et là, on finit sur le trône. À celui qui vaincra, dit le Christ, il s'assiera sur mon trône, sur le trône du Père. Quel privilège, quelle grandeur. De la boue, nous avons un programme à l'infini que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ pour finir sur le trône dans la gloire éternelle. Quel privilège, quelle grâce, quelle beauté, quel avenir le chrétien, la chrétienne possède. Bon, c'était un petit tiroir sur la tête baissée. Jésus a baissé la tête, il a été l'agneau pour le monde entier. Et là, dans la mort de cet agneau, il y a 2000 ans, mon salut est accompli. Satan avait laissé le mont, disons, Golgotha. Il envoyait des hommes qui étaient crucifiés. Les Romains, c'était un lieu, il n'aurait jamais cru. Il a tout fait pour que Jésus soit crucifié. Mais s'il l'a reçu, sur ce lieu maudit, à Jérusalem, passant par la voie douloureuse, la porte de Damas, on tourne à droite, à 200 mètres sur la gauche, il y a le mont Golgotha. Il fait de 15 à 20 mètres. J'ai monté dessus, moi, j'ai passé dans le cimetière où Jésus a été crucifié. Quelle beauté. Là, il y a 2000 ans, Satan, à cet endroit où, maudit pour lui avec ses démons, il a été vaincu à tout jamais. Parce que sur ce mont Golgotha, l'agneau de Dieu a été immolé et il a dit, tel était, tout est accompli. Il a écrasé la tête du serpent qui avait été prophétisé par son père 4000 ans avant, Genèse chapitre 3, verset 15. Il t'écrasera la tête. Et Satan a vu la tête écrasée il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. L'agneau, il a vaincu Satan, le lion rugissant. L'agneau, Jésus-Christ, il l'a vaincu par son sang. Il a donné sa vie. Et tous les hommes de la terre peuvent être sauvés par l'agneau, par son sang, par le sacrifice. Un agneau pour tous les hommes, pour la terre entière. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné cet agneau afin que chacun d'entre nous, nous possédions, nous ayons la vie éternelle. Amen. Un agneau pour un homme, Abel. Un agneau pour une famille avec Abraham. Un agneau pour un peuple, 3 millions. Un agneau pour la terre entière. Ma sœur, témoigne l'agneau aux gens. Dis-leur que Jésus, l'agneau, a donné sa vie. Mon frère, diaconèse, futur étudiant, candidat, prédicateur, serviteur de Dieu, n'oublie jamais, Seigneur, que c'est l'agneau qu'elle salue. Ce n'est pas tes gestes, ce n'est pas ta prédication, ce n'est pas des volte-face, ce n'est pas la révélation. Non, tout ça, c'est rien. Peut-être c'est nécessaire dans quelque chose, mais c'est l'agneau, le remède du monde, le salut de l'humanité, la terre entière. Personne n'ira au ciel sans cet agneau. Aucun homme peut être pardonné de ses fautes. Un mensonge ne peut pas être pardonné. Une fausse idée ne peut pas être pardonnée. T'as compris? Une vilaine parole ne peut pas être pardonnée si tu ne mets pas l'agneau. Il n'y a que l'agneau qui pardonne. Et les gens ont inventé art, musique, religion, politique, mais ils descendent la pente qui s'en va dans la mer de la perdition à tout jamais. Mais la croix arrête celui qui descend. Elle le fait remonter à la grandeur de Dieu, au pardon de Dieu. C'est l'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau qui ôte le péché. Amen. Et Jean-Baptiste le présente. Je vous ai dit 31 fois, une seule fois dans l'Ancien, une seule fois dans les Actes, une fois dans les Épîtres, 28 fois dans l'Apocalypse, l'agneau. Mais 2 fois, l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je te présente ce matin, je te dis, c'est l'agneau de Dieu qui a ôté ton péché. Amen.
plus de péché. On fait comme Esdras et Néhémie, on renvoie les femmes étrangères. Ah oui, au sens spirituel, il y a quelques-uns qui ont des femmes étrangères. Alors, ils ont fait quelque chose de magnifique. Ils ont tiré la barbe à ces hommes. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils les ont renvoyés, les femmes étrangères. Que l'agneau nous donne la force. Si quelqu'un est venu avec des passions, si quelqu'un est venu avec des idées charnelles, que ce matin, il reparte, que l'agneau le libère. Renvoyez les femmes étrangères, l'agneau te donnera la force. Merci Seigneur, on dit Amen. Et puis quelque chose de magnifique va se passer. 5e point pour l'agneau, c'est que chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, que son nom soit béni. Amen. J'aime bien Jésus, moi. Vous aimez bien Jésus? Je suis un fou de Jésus, Seigneur. Il y a bien longtemps, je le connais. Merci, Seigneur. Eh bien voilà, il a fait de moi un agneau. Il a fait de toi un agneau. Il a fait de chacun d'entre nous l'Église de Jésus-Christ, hommes et femmes. Comme il a chanté le frère, celui qui a beaucoup, celui qui n'a pas beaucoup. Un fleuve est sorti du cœur de Dieu, l'agneau. Il a fait de nous des agneaux. Un chrétien, une chrétienne, c'est un agneau. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, des agneaux. Le diable veut les ravir, veut les disperser. Le diable veut les écorcher, veut les égorger. Mais Jésus protège son troupeau. Nous sommes les agneaux. Un chrétien, une chrétienne, c'est un agneau. L'Église de Jésus-Christ, c'est un troupeau d'agneaux. Nous sommes compris et nous sommes présentés dans la Bible comme les agneaux. Un agneau, il a la douceur de l'agneau qui est Jésus. Nous sommes de son troupeau. Et j'avais un message il y a 37 ans. Dans une église, j'avais apporté un message, une prophétie. Et je disais devant 500 personnes, ce matin, l'Esprit Saint déclare qu'il y a 3 sortes d'agneaux de brebis. La première, c'est celle-ci qui n'est pas derrière le berger, à la côté du berger, à la sortie du chemin. Si le chemin tourne, elle va s'égarer. La deuxième, c'est celle-ci qui est devant le berger. Elle ne te connaît pas le chemin, elle est orgueilleuse, elle croit d'avoir toujours raison, que les autres ont toujours tort. C'est la brebis orgueilleuse. Mais le Seigneur disait, par ce don spirituel, il y a une 3e sorte de brebis, d'agneau. Elle est derrière le berger, elle écoute le berger, elle suit le berger. Et le message disait, spirituel, de quel de ces 3 es-tu? À côté, au devant, au derrière? La meilleure, c'est celle qui suit le berger. Ce matin, le Seigneur te demande, est-ce que tu es à côté du chemin? Toi, brebis du Seigneur, le chemin va tourner, tu vas t'égarer. Ou est-ce que tu es devant? Tu crois te connaître tout, tu crois avoir toujours raison, mais tu as souvent tort, comme moi. Alors il serait bon qu'on passe derrière le berger. C'est lui l'agneau qui a ôté ton péché. Il a fait de toi un agneau pour que tu le suives. Parce que Jésus est magnifique, il est l'agneau, mais il est le berger en même temps. Alors nous, les agneaux, on le suit. Et on va faire sa volonté. Et il va conduire son troupeau dans des verts pâturages. Laissons-nous conduire par lui. Trop d'idées passent par ta tête. C'est vrai, la mission. Il y a des parlements. Ils ont toujours tort, les frères, les dirigeants. Toujours les prédicateurs. Incompris. Ou toi, tu es incompris, l'incompréhension te donne le découragement, l'indifférence. Mais si tu es la brebis du Seigneur, oui, suis ton berger. Lui ne te fait aucun mal. Les hommes m'ont fait beaucoup de mal. Jésus m'a fait aucun mal. Moi, j'ai fait beaucoup de mal au Seigneur. Mais lui, jamais. Un homme disait, il y a 50 ans, je suis Jésus le berger, il m'a fait aucun mal. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai trop souffert. J'en ai trop vu. Mais Jésus pourra te dire, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Moi, Jésus. C'est un peu comme Pierre, mais lui, là-bas, lui, qu'est-ce qui va y arriver? Jésus dit, qu'importe, toi, suis-moi. Brebis, toi,
suis le berger. C'est Jésus. Ayez les regards, selon Hébreu, vers lui. Tu te verras toujours petit. Tu auras toujours tort. Tu auras toujours besoin de lui, parce que lui est le plus grand. C'est le divin berger. Toi, tu n'es qu'une brebis du divin berger. Prédicateur, nous sommes que des brebis aussi, nous. On est des bergers spirituels, mais on est des brebis. On dit Amen. Je vais vous dire l'avenir de cette brebis. Alors, on a bien compris, un agneau pour un homme, il y a 6000 ans. Un agneau pour une famille, amen, il y a 4000 ans. Un agneau pour le monde entier. On dit amen, pour un peuple. Et un agneau pour le monde entier. On a bien compris. On dit amen. Et le Seigneur a fait de nous des agneaux. Mais maintenant, si vous voulez bien, voyons, disons, cet agneau, est-ce qu'il possède la lumière? Alors, le monde est dans les ténèbres. Le monde est perdu. Bien compris. Jésus a dit, si quelqu'un me suit, c'est dans la brebis que nous sommes. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On dit amen. Lumière et vie, deux grands points. Tu suis Jésus. Alors la Bible déclare, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. » Une brebis du Seigneur a les lumières. Premier mot que nous trouvons. « Oh Seigneur, est-ce que je suis lumière ?» Ma lumière est un peu tarie en venant ici. Hein? Mais je vais partir avec la lumière, je veux être une lumière. Premier point. Deuxième, comme les 5 doigts de la main. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Il est dit, brillez comme des flambeaux dans ce monde. C'est plus une lumière, là c'est un flambeau. La brebis, c'est un flambeau. Lumière, flambeau. Un flambeau, c'est plus qu'une lumière. On dit amen. On dit amen. Troisième point. Actes, chapitre 13, verset 47. Ainsi l'a prescrit le Seigneur, il l'a établi, où tu as été établi, comme lumière des nations. Ah, une lumière, un flambeau, maintenant je passe à être lumière des nations. Ma lumière passe la France. Oui, lumière des nations. Il y a 225 nations par le monde. Il faut être la lumière des nations. C'est fini, non? Quatrième point. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ah bon, Jésus nous fait grandir. La lumière du monde. Lumière, un flambeau, lumière des nations. Maintenant, c'est lumière du monde. C'est la terre entière. Quelle lumière, quel phare, quelle puissance. Arrière de nous, les centrales nucléaires. Pas besoin. Un chrétien, c'est la plus grande lumière. On est la lumière du monde. Jésus n'a pas dit, il a dit, vous êtes la lumière. Mais c'est nous qui a l'électricité de Dieu, le courant de Dieu. Tu veux savoir dans un fil s'il y a du courant? Tu n'as qu'à mettre le doigt. Fais toucher ton ami. Ah! Tu veux savoir s'il y a du courant dans la puissance de Dieu? Touche un chrétien, une chrétienne. Tu vas sentir la lumière, le courant de Dieu. Nous sommes un peu 10 fois plus puissants que des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires apportent la mort. Nous, on apporte la lumière de la vie. Amen. C'est la différence. Pas besoin d'électricité de ce monde. Les gens sont branchés sur le monde, sur Satan, les démons, les fausses doctrines. Nous, on est branchés sur Jésus, qui est la lumière, la véritable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Cinquième point, comme le pouce le plus fort, qui fait face aux 4. Il est dit dans le cantique de Déborah, oh, j'aime bien ça, Juge, chapitre 5, verset 11, il est dit ceci, ceux qui t'aiment, Éternel, sont comme le soleil qui brille dans sa force. Lumière, flambeau, nation, lumière du monde. Mais c'est magnifique, Seigneur. Mais voilà que maintenant, je suis comme le soleil qui brille dans sa force. Mais vous imaginez, vous, la petite brebis? Oui, le soleil. Frisé. Tu as un soleil dans ton quartier depuis des années. Tu es venu à l'école biblique au Chou. Hein? On était pauvres dans ce temps-là. Mais on a grandi. Amen. Un soleil. Hein, Morche? Un soleil. Quelle beauté. Toi, petit chrétien, petite brebis, tu es un soleil qui brille dans sa force. Quelle grandeur. Le Seigneur nous fait faire des étapes.
à cette petite brebis. Amen. Bien, je vous dis encore. Vous voulez savoir la récompense de la brebis? Amen. Je vais vous présenter ce petit tiroir de la récompense. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens 3, 10, 15. Il est dit qu'il faut prendre vraiment attention comment bâtir. Et l'apôtre Paul nous présente dans ce passage 6 matériaux. Ah, vite fait. L'apôtre Paul nous présente les 3 premiers matériaux. Or, argent et pierres précieuses. Bien, c'est là l'avenir de la brebis pour avoir une récompense en plus de son salut. Il est dit, s'il perd sa récompense, il est sauvé. Pas le salut en jeu, question de récompense. Vous voulez savoir la récompense? Alors il est dit, les 3 premiers matériaux résistent au feu. Il y aura le feu de Dieu parce que l'Église va passer par le tribunal du Christ. Mais pas pour être condamné. Au Romains chapitre 8, il n'y a pas de condamnation pour nous. C'est savoir une récompense. L'œuvre de chacun passera par le feu de Dieu. Alors beaucoup ont mis, passera par le feu de la tribulation. Passera hier. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est le feu de la grande tribulation. Ça n'a rien à voir avec ce passage. Le feu de la récompense. C'est pour recevoir quelque chose du Seigneur. Alors, le premier point, le premier matériau que le Seigneur met, il est dit, il faut bâtir avec de l'or. Le chrétien, la chrétienne, c'est celui qui a bâti avec de l'or. Bâtir avec de l'or, c'est quoi? C'est celui qui reconnaît que Jésus est divin. C'est celui qui reconnaît que Jésus est roi. Les mages ont reconnu que Jésus était roi, ils ont fait offert de l'or. Ils ont dit, où est le roi? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec Jésus, mais Jésus n'est pas roi dans leur vie. Savez-vous que le Seigneur, depuis qu'il est monté dans son ascension, il est le roi des rois. Un chrétien, une chrétienne doit vivre sa vie chrétienne dans la royauté. C'est le premier matériau qui n'est pas consumé par le feu, l'or. Un roi, c'est Roboam, il avait été dépouillé par un autre roi, on avait pris les boucliers d'or que Salomon, son père, avait mis dans le temple. Et il les a remplacés par de l'airain, du cuivre. Dieu dit, tu t'es laissé dépouiller, l'airain, j'en veux pas. Je veux des boucliers d'or. On dit Amen? Amen? Il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, ils veulent une récompense, mais il a remplacé les boucliers d'or par des boucliers d'airain. Pas d'airain, il te faut de l'or. Vive ta vie chrétienne avec le roi. Royauté, c'est l'or. Jésus soit le roi. S'il est le roi, c'est le premier dans ta vie. Amen? Je n'ai pas écouté. On dit Amen? Amen. Deuxième matériau. Il est dit, celui qui bâtit avec de l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent? Alors il est dit, tu devais payer un demi-cycle du temple pour être compté sur le dénombrement. Sinon, il était question de vie et de mort. Un ange de l'Éternel, avec autant de David, a détruit 70 000 hommes. Tu devais être racheté. C'est le rachat, c'est la rédemption. Le Christ t'a racheté. Tu dois vivre ta vie chrétienne, toi, brebis, que le Seigneur a fait, lui, l'agneau de Dieu de toi. Vive ta vie chrétienne dans le rachat. Rappelle-toi, tu as été racheté, jour et nuit. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 5, gloire à l'agneau, car il a racheté pour Dieu son Père, de toute nation, de tout peuple, il les a rachetés par son sang. Tu as été racheté. Il a payé pour toi. Le Rédempteur, le Goël, selon le texte hébreu, devait avoir 3 qualifications pour racheter. Il voulait, 1, être un parent. 2, vouloir racheter. 3, avoir les moyens. Jésus était notre parent. Il a pris un corps comme nous pour nous racheter. Il a voulu, il a donné sa vie. Il a dit, mon Père, je viens dans le monde. Et il avait les moyens, il avait son sang. Il est le Rédempteur parfait. Il répond à ces 3 qualifications de l'Ancien Testament. Je te dis de la part du Seigneur, vis ta vie chrétienne avec ce deuxième matériau, dans le rachat. Tu as été racheté. Souviens-toi, jour et nuit, tu as été racheté. Amen. On dit Amen? Amen. Troisième matériau, c'est des perles précieuses.
ça passe par le feu. Mais les perles précieuses, le souverain sacrificateur, devait en porter une là et une là, écrit sinon, de chaque côté des 12 tribus d'Israël. Il vivait la vie de sacrificateur en portant ses frères sur ses épaules. Toi, dans la mission Vie Lumière, tu n'es pas un spectateur, ma sœur, mon frère. Toi, serviteur, tu es un acteur. Ça va mal, tu es responsable. Mais pas sur le dos des autres. Porte avec des perles précieuses le fardeau de tes frères de la mission, sur tes épaules. Est-ce que tu consens? Tu es un agneau sacrificateur, porte les pierres précieuses sur tes 2 épaules. On dit Amen? Ensuite, le sacrificateur avait 12 pierres précieuses sur sa poitrine. Il portait ses frères dans le lieu très saint pour le grand pardon, le Yom Kippour. Il portait ses pierres, les 12 tribus d'Israël, avec amour. Il portait, mais il portait avec amour, les emmenant dans le lieu très saint. Porte tes frères, toi l'agneau, toi une brebis du Seigneur. Bâtis ta vie avec ce matériau des perles précieuses, en portant avec amour. Amen. Tous reconnaîtront, a dit le Christ, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, mais ils n'ont pas beaucoup d'amour. Jésus a dit, l'amour, lorsque je reviendrai, le grand nombre se refroidira. L'amour se fait rare. Mais vous voyez la télé, vous écoutez la radio, vous voyez, mais il faut le dire, c'est qu'il en est, lisez les journaux, il n'y a que criminalité et guerre dans le monde. La haine, il n'y a jamais vu autant de méchanceté comme maintenant, jamais autant de péché. Mais seul un peuple aime de l'amour de Dieu parce qu'il a été rempli de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un manque d'amour, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il est dit que le Saint-Esprit nous remplit d'amour. Qui veut être rempli ce matin d'amour? Je lève les 2 mains. Rempli d'amour par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Remplis-moi de l'amour de Dieu. Amen. Porter les perles précieuses. Bâtir sa vie chrétienne avec amour. Je suis mon Dieu avec amour. Je le prie avec amour. Je partage avec mes frères. Je supporte, je prie les malades, pour les malades, avec amour. Vous avez compris? On ne vit pas la vie chrétienne avec la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Aimez Dieu. Le premier commandement qui a été de nos anges, il n'est pas dans les 10 commandements. Exode chapitre 20, vous ne trouverez pas. T'aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Une seule fois dans l'Ancien. T'aimeras le Seigneur, écoute Israël. Bien compris, hein? C'est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 6. T'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Repris par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 38. Aimer Dieu et ton prochain, c'est le plus grand commandement. Repris par Jésus dans Marc 12, verset 28. Aimer Dieu et ton prochain, c'est le premier commandement. Et dans Luc chapitre 10, verset 25, pour avoir la vie éternelle, c'est d'aimer Dieu et ton prochain. Et là, c'est pour avoir la vie éternelle. Rien d'étonnant, Jean 3,16, Dieu nous a tant aimés. Mais pourquoi? Parce qu'il est amour. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 19, il nous a aimés le premier. Ancien, nouveau, dans l'amour. Porte ta vie chrétienne avec des perles précieuses. Dans l'amour. On dit Amen? Je dois bâtir ma vie chrétienne. Je suis sauvé pour avoir une récompense. Je dois reconnaître vivre ma vie chrétienne avec l'or. Jésus le roi. Dans le rachat. Bien compris? L'argent. 3e matériau avec des perles précieuses. Vite fait. Il y a 3 matériaux qui ne passent pas par le feu. 3 matériaux. C'est le bois, c'est la paille, le foin, et c'est le chaume. Ça, que représente? Eh bien, le bois est trompeur. On vous fait passer du chêne, même les cercueils, on vous trompe. C'est chaud. Faux violon, fausse commode. Il trompe le monde. Le bois est trompeur, il brûle. Il est nécessaire, mais prenez garde. Il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes qui se disent des agneaux, des brebis du Seigneur, mais ils vivent leur vie chrétienne avec le bois. Le bois est trompeur, il nous trompe.
ça brûle. Perdrait à la récompense. Ça ne résiste pas au feu, surtout le feu de Dieu. Deuxième matériau qui ne passe pas par le feu, c'est le foin. Et que vient présenter le foin paillon? Le foin, je réfléchissais, c'est la nourriture des animaux. Ah bon? C'est un chrétien, une chrétienne qui se dit brebis, mais qui vit sa vie chrétienne avec le foin. Le foin, c'est la nourriture des animaux, c'est l'homme charnel. L'homme animal, dit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, ne connaît pas la volonté de Dieu. Le foin, beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne avec le foin. Le foin, ça brûle. C'est la nourriture des animaux, c'est la vie charnelle. Partagée avec Dieu. Comme le paralytique à la porte du temple, appelé la belle, une belle porte, un mauvais locataire. Il n'était pas dans le temple. Il avait un œil dans le temple, mais un œil dehors. Une oreille dans le temple, une oreille dehors. Un pied dans le temple, un pied dehors. Rentre dans le temple, tu es une brebis, tu n'as pas le droit d'avoir une vie partagée. Ne vis pas ta vie chrétienne avec du foin, c'est charnel. Vis avec de l'or, de l'argent et des perles. Amen. On dit amen? Amen. Troisième matériau qui n'est pas valable, c'est le chaume. Alors, qu'est-ce que le chaume? Le chaume, c'est la petite tige qui reste dans le champ. Elle n'est pas grande. On a coupé le blé, on a fait, disons, ça a été fait. On a ramassé le blé. Il reste la tige. Souvent, on la brûle. Et souvent, on la retourne avec la charrue. Le chaume, c'est celui qui vit sa vie chrétienne, mais qui donne la petite tige à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait de la tige du blé? Nourris? Oui. Tu vis ta vie chrétienne, tu prends tout pour toi. Tu te nourris du blé. Et tu donnes à Dieu ce qui reste. Dieu passe le dernier. Dieu veut. Il veut le blé. Il veut cette semence qu'il a mis en toi. Bien compris? Les gens vivent une vie chrétienne, mais aussi tellement loin du Seigneur. Il a mangé le poulet et il donne les os à Dieu. Il a mangé la tige de blé, je m'excuse, pas pour tous, mais il donne la petite tige qui reste, le chaume, qui reste dans le champ. C'est pas valable. On le brûle, on le retourne dans la terre, il disparaît. Ne vis pas ta vie chrétienne avec le chaume. Alors tu perdras ta récompense. 3 matériaux qui vont passer par le feu, qui ne résistent pas. C'est le bois, c'est le foin et c'est le chaume. Donne tout au Seigneur. Un peu pour toi, parce que le Seigneur te donne en retour. Mais vis ta vie chrétienne avec 3 matériaux. Plus que tu es une brebis, le divin berger, Jésus, l'agneau, a pris ton péché. Vis ta vie chrétienne. Et tant que Jésus est le roi. Amen. Tu vis ta vie chrétienne dans le rachat. Tu vis ta vie chrétienne aussi avec les perles précieuses. Que Jésus soit le diamant dans ta vie. Prédicateur, le Seigneur est le diamant dans ta prédication. On dit amen? Il est le trésor. Il est la pierre angulaire. Chrétien, chrétienne, Jésus soit le premier dans ta vie. Tu es une brebis de son troupeau. Lui, il est ton berger et il est la brebis, l'agneau qui a pris ton péché. Et maintenant, il peut te conduire. Ce matin, je vous ai apporté, vite fait, un agneau pour un homme, un agneau pour une famille. Amen. Un agneau pour un peuple, mais un agneau pour le monde, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le 5e point, je passe moi, je suis un agneau. On a trouvé lumière, flambeau, lumière des nations, lumière du monde, et on a trouvé soleil. Voilà ta lumière, toi, la brebis du Seigneur. Résultat, 3 matériaux, de l'or. Tu vis ta vie chrétienne en partant d'ici. Seigneur, tu passes à le premier, t'es de l'or. Je t'offre ma vie dans l'or. Amen. L'or ne bouge pas, l'or, elle monte, elle gagne. Elle est la fortune du monde, la richesse du monde. Vous avez compris ça? Vis ta vie chrétienne dans l'or. Vis ta vie chrétienne dans le rachat, l'argent. Vis ta vie chrétienne aussi avec des perles précieuses. Tu iras loin, énormément loin, tellement loin, tu auras ta récompense et tu vivras dans l'éternité avec Dieu. Amen. Amen.
Alors, qui est un agneau ce matin? Hommes et femmes, mettons-nous debout. Prions le Seigneur. Remercions-le. Parce qu'il est le divin berger. Il est l'agneau, mais il a fait de nous les agneaux. Alors que le Seigneur nous donne à être bénis. Voilà. Morche. Avec Frisé. Devoir. Vous allez faire une prière et je vais lever la main.